Aujourd'hui, je donne carton jaune au colonel Mamadi Doumbouya. Carton jaune au colonel Mamadi Doumbouya. Et quand je donne carton jaune au colonel Mamadi Doumbouya, ce carton jaune, il est distribuable à tous les éléments du CNRD, étant tous les éléments du gouvernement. Vous comprenez? Je donne carton jaune à ces gens-là. Parce que c'est quelqu'un qui est mort. Et quand on dit c'est quelqu'un qui est mort, on dit c'est quelqu'un qui est mort encore. On ne dit pas c'est quelqu'un qui est mort. On ajoute le encore, le plus. Et le mort de plus, c'est pas un animal sauvage. Non. C'est un être humain. Avec une âme dans son corps. Et nous n'avons pas la capacité de fabriquer cette âme ou de remettre cette âme dans ce corps. Pourquoi je donne carton jaune au colonel et à tous les membres du CNRD, y compris les gouvernements? Parce que depuis ce matin, je regardais les nouvelles de la Guinée. Et depuis hier nuit, je savais qu'il y avait un dispositif important sur les points stratégiques dans la capitale. Vous comprenez? À partir du moment, il y a un dispositif impressionnant. À partir du moment, sur les points stratégiques, les ronds-points stratégiques et dans les quartiers chauds, il y a un dispositif impressionnant et important, aussi aidé par la météo, qui a quelque part découragé certainement les plus téméraires à se manifester, même si je savais quelque part que les gens allaient rester chez eux. Surtout, parlant des gens, je parle de l'axe. Parce que ce qu'il faut savoir, sans l'axe, il n'y a pas de manifestation. Si l'axe ne sort pas, une manifestation appelée, une mobilisation appelée en Guinée, si l'axe ne sort pas, personne ne sort. Si l'axe ne manifeste pas, personne ne manifeste. Les policiers ont fait cette expérience. Les gendarmes ont fait cette expérience. La population Conakry-Yen a fait cette expérience. C'est-à-dire que parmi les manifestants, les plus téméraires, ce sont les jeunes de l'axe. Et le dispositif au niveau de l'axe, dans la commune de Ratoma, le dispositif était très impressionnant aujourd'hui, depuis ce matin. Aidé par la météo, la pluie qui tombait aussi. Chers frères, j'ai fait un post le matin en disant 20h, en disant 9h, 9h15, 9h14, quelque chose comme ça. C'était pour rigoler. C'était pour créer un peu de l'ambiance sur ma page. Et après, à 14h d'ici, qui correspond à 12h de Conakry, 14h20 précis, qui correspond à 12h20 Conakry, j'ai fait aussi un post pour dire à 12h14 ou 12h20 comme ça là. Tout ça là, c'était de l'humour. Et la prière que je faisais, je priais pour ne pas que les enfants de l'axe sortent. Je priais pour ne pas que les enfants de l'axe sortent. Parce que je sais que si les enfants de l'axe ne sortent pas, personne ne va sortir à Conakry. L'économie a été paralysée, oui. On a fermé les boutiques, oui. Ça, c'est pas grave. À partir du moment où il n'y a pas de mort, c'est pas grave. Ce qu'on a perdu aujourd'hui, demain on peut gagner ça. Ça, c'est pas grave. Une journée de faim, personne ne peut mourir pour une journée de faim. Et après, j'ai appris que la balle a touché un jeune homme.
comment la balle a touché un jeune homme. Comment? C'est-à-dire que quand j'ai appris que la balle a touché quelqu'un, c'est comme si j'avais perdu la notion du temps. Je dis comment? La question que j'ai posée, comment? Comment? Parce que sur l'autoroute, j'ai des gens là qui me renseignaient en temps réel. Sur l'axe aussi, j'ai des gens là qui me renseignaient en temps réel. Je dis, mais comment est-ce possible? Comment quelqu'un? Je ne peux pas comprendre. Les enfants de l'axe ne sont pas sortis. Bambé Tokoza, Amdalaï, ils ne sont pas sortis. Non. Je suis l'information en temps réel. Parce que j'ai mis quelqu'un sur place qui était sur la moto, ok, qui me montrait comment ça se passait. Voilà, les boutiques sont fermées. Je voyais au fait, c'est-à-dire je suivais l'information en temps réel. Surtout, mon collaborateur, il était sur l'axe. L'autre outil était sur l'autoroute. Alors, j'ai posé la question, comment est-ce possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas... Pourquoi diable vaudrait-il, coûte que coûte, qu'on abatte quelqu'un? Ou que la balle touche quelqu'un? Qui a tiré? Comment ça s'est passé? Quand est-ce? J'ai reçu des premières informations comme quoi le cortège du colonel Mamadi Doumbouya serait passé sur cette route des Princes. J'aurais reçu l'information. Ok, excusez, c'est quelqu'un qui m'écrit en direct là. Donc, j'aurais reçu l'information que c'est le cortège du colonel. Et j'ai vu le cortège, effectivement. Mais est-ce que le colonel était dedans? Peu importe. Alors, je ne peux pas affirmer à 100% que c'est le cortège ou un élément du cortège du colonel Mamadi Doumbouya qui est tiré. Non, je ne peux pas affirmer à 100%. Mais ce que je sais, la balle a touché quelqu'un. Je crois que le ministre de la Sécurité, M. Bachir Diallo, nous doit des explications. Mais des explications, sincèrement. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. M. Bachir nous doit des explications réelles sur le fait. Parce que vous savez, la gendarmerie, la police, l'armée. Parce que en Guinée, on a moins peur de la police. On a même moins peur de la gendarmerie. Mais l'armée, ça nous effraie. Donc, on ne peut pas comprendre que la police, la gendarmerie, l'armée soit sur le terrain. Ça fait 3 éléments dissuasifs. 3 éléments effrayants sur le terrain. Et les 3 corps jumelés sur le terrain, je ne vois aucun jeune téméraire guinéen qui puisse manifester face à ces 3 corps. La police, la gendarmerie et l'armée, accompagnée par l'armée. L'armée est là pour imposer l'ordre public. C'est-à-dire que la situation devient ingérable pour la police, débordante pour la gendarmerie, et l'armée vient mettre de l'ordre rapidement. Donc, je ne peux pas comprendre la présence de tous ces gens-là pour qu'il y ait une personne touchée par balle. Parce que ce qu'il faut dire en toute honnêteté, en toute sincérité, de 9 h jusqu'à ce que j'apprenne la nouvelle, tout se passait calmement.
Colonel Mamadi Doumbouya, vous avez carton jaune aujourd'hui. Je vous donne carton jaune aujourd'hui. Je ne veux pas vous donner un deuxième. Et je me suis posé aussi une question, une deuxième question. Pourquoi ce cortège est passé par là? Pourquoi? C'était pourquoi? Est-ce que c'était pour montrer que nous pouvons passer sur axe Bambeto, Amdalaï, Wanindara, il n'y a rien? Ou bien est-ce que c'était pour aller s'assurer de la tranquillité sur cet axe? Alors, si c'était pour s'assurer de la tranquillité sur cet axe, je pense que c'était inutile, colonel. Parce que une seule voiture, je dis bien une seule voiture, des forces spéciales munies d'un caméra peut faire la trajectoire, la route Le Prince, jusqu'à là où vous voulez. Pour filmer en temps réel, vous restez dans votre bureau, on filme. Pendant qu'on filme, vous regardez en temps réel la stabilité, la tranquillité sur la route. Hein? J'ai pas compris le sens de votre trajet sur cette route-là. J'ai pas compris. Et ce qui m'a touché, c'est que c'est après son passage que j'ai appris que la balle a touché quelqu'un. Je dis non, c'est pas possible. Colonel, non, c'est pas possible. Est-ce qu'on veut attribuer, ou bien est-ce que des jeunes de mauvaise foi ou des personnes de mauvaise foi veulent attribuer cela au cortège du colonel? Ou bien est-ce qu'en réalité c'est un élément du cortège du colonel Mamadi Doumbouya qui a tiré sur cet enfant? Alors, j'ai essayé de calculer, comprendre. Qu'est-ce qui peut motiver un élément des forces spéciales